Je vous présente aujourd'hui un livre que Laurence Fèvre, professeure de médecine génomique, et moi-même avions coordonné. Ce livre, intitulé Les vulnérabilités liées à la génomique, est le fruit d'une collaboration au sein de la Fédération hospitalo-universitaire Translade au CHU de Dijon, une collaboration de 4 ans avec un ensemble de chercheurs en biologie, en biostatistique, en génétique, mais aussi des praticiens dans des domaines de spécialité comme la pédiatrie par exemple, ou la dermatologie, et des conseillers en génétique, des psychologues, avec des chercheurs en sciences humaines et sociales, par exemple en économie de la santé, en philosophie, en sociologie. Donc au sein de cette FHU, nous faisons croiser nos regards, nous réfléchissons aux enjeux liés à l'évolution de la génomique. Donc c'est une manière de prendre du recul par rapport aux pratiques et aux urgences de chacun. Et dans le cadre de nos réflexions, la thématique des vulnérabilités que peut engendrer la génomique est apparue comme un point aveugle de notre système. On réfléchit beaucoup en termes de risques et toute une partie du diagnostic génomique est pensée en termes d'évaluation des risques. En revanche, la question des vulnérabilités qui peuvent être liées à une démarche diagnostique, à un rendu de variants, à l'information désapparentée, nous a semblé constituer un point aveugle. Donc nous avons travaillé ensemble à partir des expériences pratiques, à partir des corpus théoriques d'un ensemble d'acteurs, pour faire ressortir 3 enjeux. Les vulnérabilités vécues par les patients et leurs apparentés, les vulnérabilités éprouvées par les professionnels de santé et plus largement les vulnérabilités de l'écosystème génomique, des infrastructures, du droit, tous ces domaines qui sont en fait touchés par une transformation du soin qui est en cours à travers la médecine génomique. Cet ouvrage s'adresse bien sûr aux chercheurs dans le domaine de la génomique, mais aussi aux décideurs politiques. Il s'adresse aux praticiens de soins, en particulier on peut penser aux conseillers en génétique ou aux psychologues, mais bien sûr aussi aux cliniciens. Et enfin aux chercheurs et étudiants en sciences humaines et sociales qui peuvent comprendre les enjeux d'une recherche interdisciplinaire et la manière dont les sciences humaines et sociales peuvent enrichir, nourrir, questionner l'évolution de la médecine génomique.